Aujourd'hui, on se retrouve pour le 11e calendrier de l'Avent et j'ai le plaisir de vous présenter Paka. Alors Paka, c'est un manga de Daisuke Imai et c'est édité chez Mangetsu. Alors Daisuke Imai, c'est un auteur japonais d'une trentaine d'années et peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce qu'il a publié 3 œuvres en France. Il en a publié d'autres au Japon, mais malheureusement elles n'ont pas été éditées en France. Et donc sa dernière sortie, c'est Paka, mais précédemment, nous avions eu Sensu chez Casterman Éditions. D'ailleurs, je vous en parlerai un petit peu après parce que c'est encore un gros coup de cœur. Et aussi, il y avait Destin parallèle, Elle et lui. Malheureusement, cette série n'est plus disponible. Voilà, elle a été arrêt définitif de commercialisation, malheureusement. Donc, elle est trouvable uniquement en occasion. Mais c'était aussi hyper intéressant. Mais donc, qu'est-ce que Paka ? Paka, c'est une petite série terminée en 5 tomes dans la collection Mangetsu Life. Et en fait, on va suivre l'histoire d'un jeune lycéen du nom de Kei Suemori qui fait partie du club de natation et qui est en compétition depuis sa plus tendre enfance avec sa meilleure amie. À chaque fois qu'il y a une compétition, qu'il y a un cours, même juste de la nage pour s'amuser, elle le bat. Et évidemment, en secret, il en pince pour elle et il aimerait bien pouvoir la battre et comme ça lui avouer ses sentiments. Sauf que tout ne va pas se passer comme il l'avait prévu, puisque un jour, alors qu'il décide d'aller piquer une tête, il va commencer à ressentir comme si quelque chose le contenait dans l'eau, comme si en fait il ne peut plus nager, il ne peut plus respirer. Et donc, au dernier moment, avant qu'il ne s'évanouisse, quelqu'un va venir à sa rescousse et il s'agit d'une jeune fille assez mystérieuse qui va le tirer de là. Et en fait, il va s'avérer que cette jeune fille est un kappa. Alors les kappas, peut-être que vous savez ce que c'est. En tout cas, si vous ne savez pas, il s'agit de créatures surnaturelles du folklore japonais. Voilà, c'est un yokai en fait, qui vit dans les étangs, dans les marais et qui ressemble un peu à une sorte de grenouille toute rabougrie avec un bol sur la tête. Bon, elle ne ressemble pas à ça. Elle a quand même parfois des écailles, mais en tout cas, elle a un aspect tout à fait humain. Et donc, en la sauvant, elle a partagé une partie de son pouvoir avec lui et il est devenu un kappa. Et donc, il va devoir apprendre comment vivre dans ce nouveau corps qu'il ne connaît pas. Et en même temps, ils vont se tisser d'amitié, entre eux, puisque il a quand même le désir de redevenir humain pour pouvoir conquérir le cœur de sa meilleure amie. Et donc ensemble, ils vont essayer de trouver un moyen pour le faire redevenir humain tout simplement. Et donc ils vont se lancer dans cette quête. En même temps, on va en apprendre davantage sur la vie de cette jeune kappa, d'où elle vient et comment ça se fait qu'ils existent réellement. Mais bon, évidemment, il va y avoir d'autres rebondissements et peut-être que le cœur du jeune homme va finalement pencher pour la jeune kappa. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce manga, donc je vous le recommande très fortement. D'ailleurs, la couverture est très jolie, notamment sur le 2e tome, où il y a vraiment un effet d'écaille en fait, comme les kappas, et où ça brille. Donc voilà, je vous recommande très fortement et je voulais aussi en profiter pour vous parler de Sensu parce que nous possédons également la série qui est terminée aussi en 5 tomes et où là on va suivre l'histoire. L'histoire fait écho à un phénomène qui se passe au Japon où les gens, à cause de la pression sociale, à cause de la pression familiale aussi, décident de disparaître du jour au lendemain. Et donc, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui va disparaître malgré elle. Ce n'était pas prévu. Mais elle va du coup vivre à Tokyo, mais un peu dans les bas-fonds de la ville, en squattant chez les gens, faisant des doubles déclés pour essayer de vivre chez eux sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et elle va se confronter à toute la pègre japonaise et puis rencontrer des gens tous plus bizarres les uns que les autres. En tout cas, cette série est également disponible, elle est également en 5 tomes, et c'est chez Casterman, et donc une œuvre que j'ai beaucoup aimée aussi de Daisuke Imai.
Et donc si comme moi, vous êtes fan des Kappa, sachez que dans notre boutique, nous possédons des tabliers à leur effigie. Alors il y a d'autres modèles également, je vous laisserai les découvrir si vous venez ou les voir sur notre site internet. En tout cas, ils sont faits, ce sont des tabliers artisanaux qui viennent du Japon avec du coton japonais et voilà, et qui ont été importés. Donc nous les vendons, ils sont vraiment très très beaux. Vous savez, c'est un peu comme ont les cuisiniers japonais dans les restaurants, ça s'attache à la ceinture et puis ça descend à peu près à la hauteur des genoux. Voilà, il y en a de plusieurs coloris, donc n'hésitez pas à passer les voir. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à également activer la cloche des notifications pour vous tenir au courant des prochaines sorties. Et puis moi je vous retrouve en boutique ou alors dans un prochain Quoi de neuf ou un prochain calendrier de l'Avent. À bientôt.